Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un sujet de santé vraiment important, l'hypertension artérielle. L'HTA, comme on dit souvent. Oui, bonjour. Un sujet très répandu. On s'appuie sur un document qui s'appelle l'hypertension artérielle, cause, symptômes et traitement. Alors, pour poser le cadre, l'hypertension, c'est quand la pression du sang dans les artères est trop élevée et de façon constante. C'est ça. Les chiffres de référence, c'est au-dessus de 140 pour la pression systolique, la maximale, ou 90 pour la diastolique, la minimale. Et la source parle de tueurs silencieux. C'est assez marquant comme terme. Oui, parce qu'elle évolue souvent sans qu'on s'en rende compte. Pas de symptômes au début. L'objectif, c'est donc de décortiquer ce que dit ce document sur les causes, les risques et comment on peut la gérer. Exactement. Et un point essentiel qui ressort tout de suite, c'est que dans la plupart des cas, 90-95%, on parle d'hypertension primaire ou essentielle. Primaire. Mhm. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il n'y a pas une maladie spécifique derrière. C'est pas comme si on pouvait dire ah c'est à cause de ça. C'est plutôt un ensemble, une accumulation de facteurs de risque. D'accord. Une sorte de cocktail, comme vous disiez avant qu'on commence. Oui, voilà, c'est une bonne image, un cocktail de facteurs. Et quels seraient les ingrédients principaux de ce cocktail d'après notre source? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, l'hérédité, ça joue. L'âge aussi, on sait que la tension a tendance à monter avec les années, Mhm. mais surtout le mode de vie. C'est là que ça pèse lourd. Trop de sel, d'abord. La source rappelle la limite de 5 grammes par jour. 5 grammes, c'est vite atteint ça. Ah oui. Et puis l'alimentation trop riche en graisses saturées, le manque d'activité physique, euh, le surpoids, bien sûr, l'alcool en excès, le tabac aussi. Le stress chronique est mentionné également, non? Tout à fait. Le stress chronique et même un mauvais sommeil. Tout ça contribue. Et puis il y a les cas plus rares, l'HTA secondaire. Là, c'est lié à une autre maladie, un problème de rein ou hormonal par exemple. D'accord. C'est donc multifactoriel, comme on dit. Et ce côté silencieux, ça veut dire qu'on peut être hyper tendu sans rien sentir du tout. Exactement. Et c'est ça le piège. On peut vivre des années comme ça. Et quand les symptômes apparaissent, c'est souvent tard. Quel genre de symptômes, même s'ils sont tardifs? Ça peut être des maux de tête, surtout le matin, au réveil, des étourdissements, des fois des bourdonnements dans les oreilles. Ah oui? Une vision un peu floue, des palpitations, sentir son cœur battre fort ou irrégulièrement, une grosse fatigue aussi. Mais la source dit bien que ce n'est pas spécifique, c'est ça? Oui, absolument. C'est très important. Ces signes peuvent être liés à plein d'autres choses. On ne peut pas se baser juste là-dessus pour dire j'ai de l'hypertension. D'accord. Et si on laisse cette pression élevée sans contrôle, quels sont les risques concrets, les complications graves? Les risques sont sérieux, oui. Le document est très clair là-dessus. Cette pression constante, ça fatigue le cœur. Il doit pomper plus fort tout le temps. Il s'épaissit. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie ventriculaire gauche. Et ça peut mener à l'insuffisance cardiaque. Le cœur n'arrive plus à faire son travail correctement. D'accord. Et puis les vaisseaux sanguins eux-mêmes, ils souffrent. Ils s'abîment, deviennent moins souples. Ça augmente le risque d'AVC, d'infarctus, ou même d'anévrisme, une dilatation d'une artère qui peut se rompre. Ça touche aussi les reins, apparemment, hein. Oui, les reins sont très sensibles à la pression artérielle. Ça peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale chronique. Et même la vue peut être affectée avec ce qu'on appelle la rétinopathie hypertensive. Bon, les conséquences sont vraiment pas anodines, alors. Comment on fait pour savoir si les symptômes ne sont pas fiables? La seule solution fiable, c'est la mesure. Mesurer la tension artérielle. Et pas juste une fois en passant. Il faut plusieurs mesures. Oui, plusieurs mesures. Prise au repos, dans de bonnes conditions. L'idéal, c'est de confirmer par des mesures à la maison, ce qu'on appelle l'automesure, ou encore mieux, une MAPA. MAPA. C'est quoi, ça? C'est un appareil qu'on porte pendant 24 heures et qui mesure la tension automatiquement, régulièrement, jour et nuit. Ça donne une image très fidèle. Ah oui, ça évite l'effet blouse blanche, j'imagine. Exactement. Et après, souvent, on complète avec d'autres examens. Une prise de sang, une analyse d'urine pour vérifier le cholestérol, le sucre, la fonction des reins, Et pour le cœur lui-même? un électrocardiogramme, l'ECG, pour voir l'activité électrique du cœur. Et parfois une échographie cardiaque pour voir si le cœur est déjà un peu fatigué ou épaissi. Une fois qu'on a le diagnostic, c'est quoi la stratégie? L'objectif, c'est de redescendre sous 140-90 C'est l'objectif principal, ouais. pour réduire tous ces risques dont on a parlé. Et la prise en charge, elle repose sur 2 piliers, indissociables. Lesquels? Premier pilier, fondamental, changer ses habitudes de vie.
les mesures hygiéno-diététiques, comme on dit. C'est-à-dire? Réduire le sel, manger plus de fruits, de légumes, de bonnes graisses type régime méditerranéen. Bouger, au moins 30 minutes par jour. Perdre du poids si on est en surpoids. Arrêter de fumer, limiter l'alcool et apprendre à gérer son stress. Facile à dire. Ah, c'est sûr, ça demande des efforts constants. C'est un vrai changement, parfois. Et si tout ça, même en faisant bien, ça ne suffit pas pour atteindre l'objectif de tension artérielle? Alors là, on passe au deuxième pilier, les médicaments, les antihypertenseurs. Il y en a beaucoup? Oui, il y a plusieurs classes de médicaments qui agissent différemment. Certains aident à éliminer le sel et l'eau, d'autres relaxent les vaisseaux. Le médecin choisit le plus adapté à chaque personne. Et c'est pour longtemps? Souvent, oui. C'est un traitement au long cours, parfois même à vie, d'où l'importance d'être bien suivi par son médecin pour vérifier que ça marche bien, qu'il n'y a pas d'effets secondaires gênants et ajuster si besoin. Donc, logiquement, ces mêmes bonnes habitudes de vie, c'est aussi la meilleure prévention pour éviter de devenir hypertendu. Tout à fait, c'est exactement ça. La prévention, c'est manger sainement, peu salé, bouger, garder un poids santé et surtout, un message clé du document, faire contrôler sa tension régulièrement. Même si on se sent bien. Surtout si on se sent bien. Après 40 ans, c'est vraiment recommandé. C'est le seul moyen de repérer ce tueur silencieux avant qu'il ne fasse des dégâts. Donc, si on résume rapidement ce qu'on a vu, l'HTA, c'est fréquent, souvent invisible au début, mais potentiellement très dangereux à terme. C'est ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Changer son mode de vie, c'est crucial. Et les traitements médicamenteux sont efficaces quand c'est nécessaire. Absolument. Un bon suivi médical et une application personnelle permettent de bien contrôler la situation. Ça laisse quand même une question en suspens, non? Face à cette maladie qui ne prévient pas toujours, comment on trouve le bon équilibre? Oui, c'est une vraie question. Il faut être vigilant, se faire dépister, c'est sûr, mais sans non plus tomber dans une anxiété démesurée ou vouloir médicaliser le moindre écart de tension. C'est trouver cette juste mesure entre la prévention nécessaire et ne pas transformer ça en obsession. Un équilibre délicat propre à chacun.